Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du mantra, et plus particulièrement quel mantra peut être le vôtre au cours de ce mois à venir. Donc l'idée ici c'est vraiment de prendre un temps particulier pour vous pour extirper, puiser, tirer l'essence de votre mantra personnel et individualisé. Je rappelle qu'il s'agit là de... Mes tirages sont des guidances intemporelles certes, mais surtout collectifs, et tous les mots que je prononce ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment... mettez-vous dans un état de détente pour pouvoir capter ce qui va vraiment résonner pour vous individuellement. Pour ce faire, n'hésitez pas également à prendre un cahier dédié à cela, où vous pouvez prendre des notes, écrire au fur et à mesure tout ce qui peut vous faire écho, faire des liens avec ce que vous vivez, mettre pause, et prendre un temps conséquent à la fin du tirage pour noter les mots-clés et constituer la phrase, le mantra qui pourra vous correspondre pour le mois à venir. Voilà. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Donc nous avons le rose, le blanc et le violet. Le rose. Il est jaune, orange jaune. Voilà, vous verrez bien comment vous le voyez. Donc blanc et violet, et le rose est là. C'est parce que je regardais le rose en même temps. Bon, donc on a les trois pierres, les trois choix. Voyez lequel résonne ou vous appelle. Particulièrement la minuterie est dans la description. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti. Nous avons Nourrissez l'âme avec la carte numéro 29 et la panthère noire. L'ange de la curiosité. Posez davantage de questions. Et le tigre blanc. Carte numéro 2. Donc je vais vous lire la carte de la curiosité, l'ange de la curiosité. Posez davantage de questions. La curiosité est le fondement d'une vie épanouie. Demandez à l'ange de la curiosité de vous aider à ouvrir votre esprit. Si vous n'êtes intéressé par aucune opinion à part la vôtre, si votre esprit est fermé, si vous pensez connaître toutes les réponses, votre vie manquera de but. La curiosité apporte de l'enthousiasme et vous fait vous sentir vraiment vivant. Laissez l'ange de la curiosité vous envahir à nouveau de l'émerveillement d'un enfant et vous aider à voir le monde comme un lieu de découverte sans fin. Soyez curieux à propos de vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Soyez curieux à propos des autres. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Que pouvez-vous apprendre d'eux ou des situations? Recherchez des points de vue différents du vôtre. Posez des questions plutôt que de trouver des réponses. Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Ne cessez jamais de demander pourquoi. Alors avec l'énergie de ces trois cartes, je sens vraiment l'importance pour vous de vous ouvrir à une nouvelle vitalité. Donc voilà, avec ce mois de juin qui est annonciateur de la fin du printemps et du début de l'été, on a vraiment une énergie de fougue, de puissance. Vous voyez, c'est vraiment les mots-clés du tigre blanc sont annonciatrices de votre énergie pour ce mois. Donc on a passion, santé, vitalité, puissance, je viens de les dire, intuition, force physique, détermination, gardien de l'Ouest. On a vraiment une notion de... Avec le tigre blanc, il y a vraiment une idée de se donner confiance en soi-même, de confiance, de confiance en soi, de rapidité d'action, d'entreprise. C'est comme si vous pouviez tirer de l'énergie dans l'action, dans toute opportunité. Il y a vraiment une idée de... votre mantra, ça pourrait être ce mois-ci,
je m'ouvre à toutes les opportunités, quelles qu'elles soient, entre guillemets positives comme négatives. En fait, c'est comme si c'était plus un sujet pour vous. C'est-à-dire que tout événement peut être une opportunité pour vous d'apprendre, d'être curieux, d'emmagasiner des nouvelles connaissances, des nouvelles potentialités, et ça va se nourrir. Vous voyez, c'est vraiment plus vous allez vous ouvrir aux opportunités qui s'offrent, plus ça va vous donner de l'énergie, de l'envie, de l'enthousiasme. Voilà, on a vraiment 3 cartes de richesse, comment vous allez vous enrichir en fait au cours de ce mois, pour nourrir votre curiosité, nourrir votre âme, nourrir votre passion. C'est vraiment, voilà, 3 cartes qui je trouve s'harmonisent assez bien en termes d'énergie. Donc voilà, c'est poser davantage de questions, c'est vraiment ouvrir votre regard. C'est comme si vos yeux ils faisaient fouf. C'est comme si, voilà, vous pouviez vraiment. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a un félin avec les yeux fermés, un félin avec les yeux plus couverts pour le coup. Mais carrément, voilà, c'est comme si le regard en fait du félin, de la panthère qui est présente, il pouvait vraiment s'émerveiller. J'ai autre chose, une autre énergie. Quel est le terme qui vient? C'est comme si vous pouviez mettre du feu dans vos yeux, de la lumière dans vos yeux. Ouais, c'est comme si vous pouviez voir presque au-delà des apparences. C'est pour ça que j'ai la notion de positif, négatif, c'est plus un sujet. C'est comme si vous pouviez vraiment ouvrir grand les yeux sur tout événement. Par exemple, vous vous levez, il pleut. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de cette journée-là, malgré le fait qu'il pleuve, quoi. C'est comme si le fait qu'il pleuve, ce soit plus quelque chose de freinant ou de bloquant. Non, qu'est-ce que ça va donner comme opportunité? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là d'ouvrir les yeux, un regard neuf sur le monde. Ouais, je trouve ça bien. C'est comme si on passait du regard fermé au regard, mais plus qu'ouvert, du coup. Ok, j'ouvre les yeux, j'ouvre un regard nouveau sur le monde, sur ma vie, sur mon quotidien, sur mes possibilités, et j'ouvre le champ des possibles. Il y a vraiment une énergie d'expansion là pour votre tirage. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, et puis il y a vraiment l'ange de la curiosité, il vous invite à ça. C'est vraiment c'est tout un tas de questions. Vous l'avez vu, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Mais bon, il y a la possibilité effectivement d'être dans les questions concrètes, c'est-à-dire vous poser des questions sur vous-même. Mais c'est comme si l'extérieur peut vous renvoyer en permanence sur votre rapport à vous, sur votre rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez entreprendre. Ça fait vraiment du tac-tac, quoi. Il y a une espèce de... Ouais, c'est... Je suis très enthousiasmée par votre tirage avec le tigre blanc qui nous parle de... Rien que les 3 premiers mots sont parlés en passion, santé, vitalité, force physique aussi, puissance... Intuition, ouais, c'est marrant, c'est détermination. Il y a vraiment une idée de extérieur-intérieur, un yo-yo, une dynamique. Je pense que pour vous, ça peut vous faire vraiment du bien d'être dans de l'exercice physique, d'aller au devant du monde, d'aller au devant des gens, d'aller faire des activités qui vous enthousiasment. Et c'est comme si vous pouviez trouver de l'enthousiasme dans toutes les activités, même celles qui, auparavant, vous donnez pas particulièrement d'entrain. C'est comment, par exemple, aller faire les courses. Alors bon, ça dépend des gens, c'est très subjectif. Pour ma part, c'est pas forcément une partie de plaisir. Justement, voilà, là l'idée avec votre tirage, c'est ok, je vais faire les courses, ça me fait pas plaisir, mais pour autant, quel plaisir entre guillemets, quel jeu je peux y trouver, J-E-U, comment faire de cet événement, de cette action pas plaisante de prime abord, on est bien là-dessus, comment je peux la retourner intérieurement pour en faire un jeu et quelque chose d'enthousiasmant. Ça peut être par exemple être hyper efficace et réussir à faire mes courses en 30 minutes. Je vous dis un truc, je sais pas, voilà, l'idée c'est vraiment de réussir à en faire un jeu, quoi.
Du coup, c'est comment anticiper, si je reste sur mon idée de faire les courses en 30 minutes, par exemple, bon, les centres commerciaux sont souvent faits pour qu'on y reste plus souvent possible. Pour l'anecdote, je vous le dis, c'est pour ça aussi qu'ils changent régulièrement les emplacements des rayons, c'est pour nous perdre. C'est prouvé, c'est une étude qui est prouvée. Du coup, c'est pour on perde nos repères et donc on cherche davantage. Donc on repasse par des rayons qu'on ne connaît pas et peut-être on s'arrête, on se dit ah tiens peut-être que j'ai besoin de ça. Bref, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais c'est pour le petit sketch sur la société de consommation dans laquelle on vit peut-être, qui nous alpague et qui nous pèse, qui peut nous peser parfois justement dans notre énergie et tout ça. Ok, ils jouent leur jeu, très bien, moi je joue mon jeu à moi. Et mon jeu à moi, ça va être de me dire, si je veux faire mes courses en 30 minutes, je vais anticiper, je vais faire une liste hyper concrète, et auquel cas, ils peuvent me perdre dans les rayons, je m'en fous, parce que je sais exactement ce dont j'ai besoin, et je repartirai avec ma liste, précisément ma liste que j'ai faite en anticipant, quoi. Donc... En tout cas, c'est comment vous mettez de la joie, de l'énergie dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Donc c'est plutôt joyeux comme énergie pour ce mois de juin. Est-ce que j'ai d'autres choses? Et puis pour revenir sur la carte de nourrissez l'âme, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce dont parle la carte. C'est vraiment l'idée de boire la vie. Enfin voilà, vous voyez vraiment En fait, en buvant à la source de la vie, ses yeux se nourrissent. Donc c'est vraiment tout son regard qui change, quoi. Et en buvant la vie, ça veut dire quoi, boire la vie? Ça veut dire vraiment tous vos sens, toute votre concentration, elle peut être dédiée au fait d'explorer le monde. C'est-à-dire que chacune de vos actions, quand bien même vos actions semblent rébarbatives, vraiment de l'ordre du quotidien, telles que les courses, en fait, même là, même en faisant les courses, vous pouvez tirer une énergie de la terre, de vos pieds, de votre volonté. On a la détermination, hein, donc c'est vraiment vous, à l'intérieur de vous, comment vous allez tirer. Je fais des gestes avec mes mains, vous ne me voyez pas, mais c'est vraiment tirer depuis le bas une énergie pour que votre activité rébarbative, entre guillemets, elle soit complètement neuve, que vous ayez une énergie complètement neuve dans le fait de faire cette activité-là. Mais imaginez-vous comme un petit enfant, en fait, vraiment dans cette notion de faire les choses comme pour la première fois. Imaginez-vous comme un enfant qui fait les courses pour la première fois. Donc ça contraste un petit peu avec l'idée d'anticipation, mais qui était propre au fait de faire les courses en 30 minutes. Donc c'est contextuel. Là, en tout cas, il y a vraiment une idée de jeu, de joie, d'être un enfant dans le monde, dans vos activités. Et donc, imaginez un enfant qui fait les courses pour la première fois, c'est complètement fou. Un supermarché, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. C'est pas aussi beau que la nature, évidemment. On peut pas comparer d'ailleurs. Mais c'est vraiment ouvrir les yeux sur des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi dans le supermarché. Je reste sur mon idée des courses parce que c'est plus facile avec un exemple, il me semble. Mais vraiment, en lien avec vos guides, en collaboration avec vos guides personnels, tels que votre ange, vos animaux totems ou exactement ce que vous voulez, vos ancêtres, vous allez entrer dans le supermarché en vous disant j'ai besoin d'avoir des signes dans tel domaine de ma vie. Donc, par exemple, c'est passer au rayon lecture, regarder les livres qui sont en tête de gondole pour voir les signes, pas les signes, les titres accrocheurs qui vont peut-être vous donner une guidance en fait sur un domaine de votre vie en particulier. Voilà, c'est comment vous jouez en fait vraiment avec même les activités les plus les plus ennuyantes en fait. Il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Et dans cette notion de curiosité et de nourrir l'âme, tout est sujet pour vous à vous faire écho à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à vous donner des ressources, à vous donner des réponses, des notions sur vous-même, sur ce que vous avez, sur le chemin que vous pouvez entreprendre. Tout est sujet pour vous, tout est une occasion d'apprendre et de vous enrichir. Et d'ailleurs, votre mantra pourrait être tout à fait
je m'offre la possibilité de vivre chaque opportunité comme une source de richesse et d'apprentissage et de jeu. Il y a vraiment une idée de jeu, quoi. Et donc, prenez peut-être un temps après ce tirage pour vous faire, pour peut-être noter les mots-clés qui vous ont inspiré, qui vous ont résonné pour vous particulièrement, pour vous faire la phrase qui vous convient. Moi, je fais des propositions et vous disposez des mots-clés que j'ai formulés pour vous faire votre propre mantra. C'est bien une guidance collective, donc individualisez-la. C'est hyper important de le faire comme ça. Évidemment, libre à vous. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de vous faire une phrase qui va vous leader, qui va vous guider sur tout le mois. Donc, il y a la notion de jeu, de curiosité, de nourriture, d'apprentissage, de d'émerveillement. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions-là. Donc, j'ai envie de dire, enjoy, faites-vous plaisir, quoi. Tout est là devant vous pour vous permettre d'avancer, de comprendre des choses sur vous et de kiffer la vie. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce choix numéro 2. Donc nous allons tirer 3 cartes pour réaliser le mantra de votre mois de juin. Alors c'est parti. Quel va être le mantra de ce mois de juin pour le groupe numéro 2? Pour le consultant ou la consultante. Oh, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je peux pas les prendre. Hop. Allez, on y est. Alors, nous avons... Waouh, cherchez votre destin. J'adore cette carte, elle est magnifique. Cherchez votre destin pour le mois de juin, rien de moins. Alors, le futur. Il est temps de se construire une nouvelle vision. On est plutôt raccord pour l'instant. Et l'hirondelle. C'est quand même drôle. On a 2 personnages avec les yeux plus ou moins bandés. Bref. L'hirondelle, donc avec les mots-clés, volonté, voyage, système solaire, renouveau, légèreté, succès, fécondité, courage et persévérance. Waouh. C'est marrant, on a la carte 37 et la carte 38. Bon. Je ne sais pas si ça vous parlera en termes de nombre. Alors, pour le futur, je vous lis la carte. Il est temps de se construire une nouvelle vision. C'est aujourd'hui l'avenir que vous avez contribué à construire hier. Demandez à l'ange du futur de vous aider à prendre conscience du rôle que vous jouez dans la création de votre futur, dans le moment présent. Si vous vous sentez pessimiste, non préparé, craintif, que vous vous ennuyez ou n'avez pas d'objectif, il peut être difficile de voir la voie à suivre ou de vous enthousiasmer pour l'avenir. Il est temps de permettre au pouvoir de transformation de l'ange du futur de restaurer votre intérêt quant à ce qui est possible. Réservez-vous un moment de calme pour créer une nouvelle vision de votre futur moi et réfléchir à ce que vous voulez que votre vie soit. Écrivez ce que vous voulez accomplir et prenez plaisir à cocher des cases de cette liste de choses à faire dans les jours à venir. Préparez-vous au succès plutôt qu'à l'échec, en savourant chaque instant et en anticipant un avenir infiniment satisfaisant pour vous-même. C'est marrant, ça m'évoque la phrase « Et si le futur était encore plus beau que ce que tu avais imaginé ?» J'aime beaucoup cette phrase, je la trouve très inspirante. Donc ça peut être partiellement votre mantra pour ce mois-ci en tout cas. Vraiment dans la notion de... C'est vrai qu'on n'a pas toujours... Bon, je dis on, c'est pas forcément juste. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est comment en fait on est plutôt habitué à malheureusement voir un futur désespérant. L'époque joue peut-être entre les problèmes climatiques, les problématiques aussi en termes de société, tout ce que l'on peut vivre voilà, ces dernières années, tout ça. C'est parfois compliqué de se faire une image du futur enthousiasmante et pleine d'espérance. Donc là, l'idée peut-être pour vous, il y a vraiment cette notion d'aller... de nourrir quelque chose qui vous fait du bien. C'est-à-dire que là, on a
On a plutôt une énergie d'introspection, je l'avoue, pour vous, pour ce mois de juin. Voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça va vous saouler. Ah non, je suis encore dans l'intériorité, machin. Moi, j'ai envie de sortir, c'est juin. Bon, voilà, j'ai envie de peut-être d'aller vers quelque chose de plus extérieur. Bah là, je sens plutôt quelque chose d'intérieur. Voilà, entre chercher votre destin, qui est plutôt une carte d'introspection, et avec ces deux personnages qui ont les yeux euh, bandés. Alors il y en a un qui a les yeux, une qui a les yeux bandés par les hirondelles et l'autre qui a plutôt, en tout cas on voit pas le regard quoi. Donc le regard est plutôt pour moi tourné vers l'intérieur. Je trouve ça intéressant. C'est comment en tout cas vous allez retourner une vision du passé. Peut-être c'est intéressant pourquoi j'ai fait ce lapsus là. Donc je voulais dire futur évidemment. Mais là il y a vraiment une idée de peut-être lâcher le passé une bonne fois pour toutes pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant. Le futur n'est pas nécessairement ancré, basé sur ce qui s'est passé pour vous dans le passé. Vous pouvez vraiment renouveler complètement votre regard sur votre vie, sur le monde, sur les autres. Et bah voilà, ici on a vraiment une notion de futur, de destinée. Quelque chose qui vient après. Les plantes, le plan en termes de végétal, hein, le plan ou le plan du verbe de planifier par exemple, enfin voilà, vous avez compris. Je m'embrouille les pinceaux. En tout cas, ce qui est planifiable ou ce qui est plantable, quoi que ce soit, ça prend vraiment sa source dans le présent. C'est pas quelque chose qui prend sa source dans le passé. Si c'est votre cas, bah là, il y a vraiment une idée de oh, stop, quoi. C'est bon, le passé, il est derrière moi, il est mort, il est révolu. C'est pas je le jette parce qu'il y a forcément des choses qui ont fait que vous êtes, grâce à votre passé, qui vous êtes dans votre présent. Donc c'est pas du tout à dénigrer, bien au contraire, mais pour autant, à l'heure actuelle et au regard de votre tirage, bon, j'aime bien le jeu de mots avec la notion de regard sur votre tirage, c'est vraiment l'idée de ok, je suis dans mon présent, le passé il est derrière moi, il m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui dans mon présent, mais pour autant je veux pas que mon futur trouve racine dans ce que j'ai pu vivre, voir, contempler ou être conditionné en fait dans mon passé. C'est pas l'idéal. Voilà, en tout cas, c'est pas ce que proposent les cartes ici. Je sens vraiment une notion de, voilà, par ma propre volonté, en fait, je vais créer un regard nouveau sur moi, sur ma vie, sur ma destinée, sur mon futur, et je vais essayer de nourrir le plus de positivité. Je suis pas, de nature, je suis pas à me dire en permanence suivre cette espèce de mouvement. Il faut être positif, nanana. Tout ce qui est du domaine de l'injonction me fatigue. C'est pas du tout le sujet ici. Il y a vraiment une idée en revanche de nourrir du bien, nourrir. C'est comme si vous prépariez un terreau là dans votre présent pour nourrir du bien, faire des beaux plans. Une fois de plus, les deux sont possibles, hein, la plante et le plan en lien avec la planification. Nourrir vraiment des belles plantations pour vous, pour votre futur. Je tourne un peu autour du pot, mais parce que je pense vraiment que c'est important pour vous de l'entendre. Donc, si vous avez une vision négative du futur, il y a vraiment pour vous une idée de vous poser, d'être en introspection, de lâcher le passé et de vous dire ok, mais en fait, qu'est-ce que je veux pour mon futur d'un point de vue idéal, d'un point de vue rêvé, d'un point de vue magique. Si j'ai une baguette magique et que je peux aujourd'hui dessiner exactement le portrait de mon futur, tel que j'en rêve, quoi. C'est quoi, quelle gueule il a, quoi, ce futur. Est-ce que j'ai envie de quelque chose de négatif, de pessimiste et de nourrir ça, ou est-ce que au contraire j'ai envie de créer un futur qui me ressemble, qui ressemble à mon cœur, qui ressemble à ma joie, mon espérance, mon idéal, quoi. Voilà, il y a un peu toutes ces questions qui tournent pour vous. Et en tout cas, ouais, je reste sur ma phrase, la phrase de tout à l'heure que je vous ai annoncée au tout début du tirage. C'est vraiment, et si le futur était encore plus beau que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici, quoi. Tout ce que tu as pu rêver. Il y a vraiment une idée comme ça. Bien entendu, c'était une guidance collective.
ce tirage, donc n'hésitez pas à noter des mots-clés, des choses qui résonnent pour vous individuellement, et constituez-vous vous-même, à la suite de ce tirage, la phrase qui va vous correspondre. Voilà, je vous fais des propositions et vous disposez individuellement de tous ces mots-clés, de toutes ces énergies qui sont distribuées pour vous pendant ce tirage pour vous permettre de vous faire la phrase qui vous correspond, qui va vous inspirer, qui va vous pousser en avant pour ce mois-ci. Et avec la notion de chercher votre destin, il y a vraiment l'idée de, en dépit de tout ce que les autres peuvent penser, de tout ce que la société peut penser, de tout ce que vous êtes, de tous vos conditionnements en lien avec le futur, il y a vraiment une idée de faire table rase et de vous dire, mais qu'importe en fait, à partir de maintenant, je m'en fous de tout ce que les autres peuvent penser de moi ou de ma vision du futur, et je me fais kiffer moi-même en fait. L'idée, il y a vraiment une notion d'autonomie, un vent de liberté, d'autonomie qui souffle sur votre regard sur le monde, sur votre destinée. Et il y a vraiment la notion que en vous, en fait, vous pouvez aimer passionnément votre futur, que vous plantez maintenant dans votre terre du présent, et quelle que soit la tête qu'il a, en fait, ça ne regarde personne d'autre que vous. Si vous avez envie de vous voir dans le futur habillé en rose tous les jours de l'année, mais c'est complètement ok, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là. J'ai toujours des exemples particuliers, mais c'est pour vous dire à quel point, même si vos idées vous semblent complètement loufoques, en fait, on s'en fout. Il y a vraiment l'idée de... On souffle sur tout ce qui peut paraître étrange, curieux, alambiqué, et en fait, on se fait kiffer. Là, il y a vraiment une notion comme ça. Et c'est bien, parce que cette énergie-là, elle vous permet vraiment de capter, d'être dans l'intuition de votre destinée individuelle. L'idée, c'est pas de capter celle du voisin. Le point de vue du voisin, on s'en fout, quoi. Il y a vraiment une idée là de... Oh, c'est bon, en fait, là, maintenant, je me choisis exactement la destinée que je veux. Voilà, vous êtes complètement libre ah, ça pourrait être un super mantra aussi, vous êtes complètement libre de vivre ce que vous vous proposez. Ça, c'est hyper important. Je me sens libre, je vis ce que je me propose et je me fais kiffer. Ça, c'est vraiment l'énergie de votre mois de juin. Et même si vous avez des peurs qui se lèvent, les peurs parfois c'est vraiment ce qui peut aussi vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin pour vous quant à votre destinée. Mais il y a vraiment là une notion d'avoir confiance dans tout ce que vous pouvez espérer et rêver. Et surtout, ce dont vous rêvez, je sais pas comment expliquer cette énergie-là, mais plus vous affinez votre rêve quant au futur, plus vous marchez vers lui et plus vous le faites venir vers vous. Il y a vraiment une énergie de jonction, quoi. Moi, il y a une autre phrase aussi que j'aime beaucoup qui dit j'adore les mantras, donc c'est pour ça que je voulais faire un tirage là-dessus, mais ce que je veux me veut encore plus. C'est comment je veux quelque chose, donc je tends vers ça, mais en disant que ce que je veux me veut encore plus, en fait, ça le fait venir vers moi. Il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Si je veux de l'abondance, je me répète, pas pour me faire un trip perso illusoire, mais en fait, je me répète que l'abondance me veut encore plus, que moi je veux l'abondance. Mais du coup, c'est vraiment une énergie d'attraction, quoi. Et ça c'est super pour le futur. Si vous voulez de la paix, de l'harmonie, plus vous allez y penser avec le sourire, avec de la joie, de l'enthousiasme, et vous dire mais l'harmonie, elle me veut encore plus que je la veux, ça veut dire que vous l'attirez, il y a la notion de l'attirer, mais il y a aussi la notion de la tirer. La tirer vers vous, quoi. Voilà, il y a vraiment toutes ces idées-là pour vous dans votre tirage. En tout cas, très enthousiasmant votre mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre un temps maintenant, là, suite au tirage, pour noter tout ce qui a résonné pour vous. C'est vraiment super. Et tout ce que l'on note, ça s'imprègne dans notre corps énergétique, dans notre mémoire, et ça lui donne de la force. Donc voilà, enjoy là-dessus, c'est vraiment précieux. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc nous allons tirer 3 cartes pour découvrir... Ah, j'en ai une qui est tombée. Donc je vais la prendre.
Touk touk touk. C'est parti. Et la troisième, il est là. Ok. Donc première carte, nous avons écouter les anciens. Ange de la beauté. Regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. Je vais vous lire le texte après. Le singe. Alors, les mots-clés du singe. Nous avons communication, parole, spontanéité, rire, joie, humour, intelligence, imagination, invention. Donc je vous lis le texte de l'ange de la beauté. Regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. On dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Demandez à l'ange de la beauté de vous aider à voir ce qui est beau en vous. Si vous avez du mal à voir votre propre beauté intérieure, les autres auront aussi du mal. Le monde est guidé par la vision que vous avez de vous-même. La beauté est cette étincelle insaisissable de bienveillance et de générosité, de joie et d'amour qui scintille dans vos yeux et rayonne de votre cœur. Si vous vous sentez peu attirant, laissez cet ange vous connecter à la beauté envoûtante de votre âme. Quand vous vous concentrerez sur votre éclat, votre beauté grandira. Cultivez aussi la beauté autour de vous. Passez du temps dans la nature. Si votre cadre de vie est en désordre, faites en sorte de le désencombrer et d'y introduire de l'élégance et de la beauté. Entourez-vous de couleurs qui vous inspirent comme l'orange, le vert, le rose, le bleu et le violet. La beauté est votre état naturel, votre droit de naissance. Je ne sais pas pourquoi, là, depuis tout à l'heure... Bon, déjà, je trouve cette femme très belle. C'est très personnel. Hein, voilà, je trouve qu'elle a un rayonnement hyper chouette. Puis voilà, avec ce symbole du soleil, là, c'est magnifique. Je sens vraiment, je trouve que cette carte, elle évoque de la plénitude un peu. C'est comme... en plus, c'est le 33, c'est magnifique. 33, c'est un nombre que j'aime beaucoup. Symboliquement, si vous vous intéressez un peu à la numérologie, il y a vraiment une notion de tout est possible, tout est réalisable. Ouais. D'ailleurs, ça peut être pour vous une phrase mantra, d'ailleurs, tout est possible, tout est réalisable, mais on va détailler un peu plus. En tout cas, je sens vraiment l'idée que j'avais là en vous parlant de cette carte, c'était la carte de l'impératrice, parce que j'ai la femme, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'ici d'énergie évidemment, et j'ai une mère en fait avec le petit singe qui est là, et donc c'est toute la notion de prendre soin, d'être dans la douceur par rapport à soi-même, que l'on retrouve aussi dans l'ange de la beauté, hein. Voilà, je sens beaucoup de compassion en fait à l'égard de soi, du soin à l'égard de soi, le regard que l'on porte sur soi. Et quand je dis le soi, j'ai vraiment une notion du grand soi, quoi. Avec l'ange de la beauté et avoir des yeux remplis d'amour à l'égard de soi-même, je sens vraiment, quand on se regarde, en fait, parfois, malheureusement, on se regarde juste comme un corps physique, alors qu'en fait, si on se regarde vraiment dans les yeux et qu'on capte autre chose, qu'on se met à l'écoute d'autre chose, on capte vraiment en fait qu'on est à la ressemblance de notre âme en fait, et c'est ça dont il est question ici. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de ce qu'il y a de plus précieux en soi. Alors prenez ce qui vous parle, évidemment, ce qui résonne pour vous. Moi je parle d'âme, mais ça peut être également, oui voilà, c'est ça, c'est cette carte de l'impératrice à laquelle je faisais écho tout à l'heure. Il y a la notion de maternité, donc prendre soin de notre enfant intérieur, prendre soin de notre bébé, de nos projets. Il y a vraiment une notion de coucouner, quoi. Je fais ça avec les mains, d'entourer, de mettre de la chaleur. Donc votre mantra pour vous, il peut vraiment être autour du fait de vous sentir en permanence à la ressemblance de votre âme, du coup à la ressemblance de votre enfant intérieur, et de prendre soin. L'importance de prendre soin, c'est fondamental. Ouais, c'est ça, j'ai aussi l'idée d'être votre propre allié. C'est comme si vous pouviez ce mois-ci être vraiment vous faire plaisir, mais être votre meilleur ami en fait, avec vous-même. Enfin,
je sais pas comment dire, parfois on est dans l'attente que l'extérieur nous comble. Bah là, ce mois-ci, vous avez vraiment avec ce tirage une énergie de pouvoir vous combler vous-même. Euh, vous avez envie d'aller boire un verre, mais il y a personne de disponible. Mais allez boire un verre en fait. Enfin, bon, je vous dis un truc très 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 bateau, allez boire un verre quoi. Ça peut être également si vous avez envie de donner plus de place à votre sensibilité, votre vulnérabilité, à donner de l'espace à votre enfant intérieur, mais faites-le. N'attendez pas que quelqu'un soit disponible pour vous aider à le faire. Soyez disponible pour le faire avec vous-même. Il y a vraiment une idée comme ça d'autonomie, je sens ça quoi. Et ça, c'est intéressant votre tirage parce que avec écouter les anciens, il y a vraiment cette notion de se mettre à l'écoute euh, de dans la notion d'ancien, je vois vraiment comme si toute votre toute votre tribu en fait elle vous habite pas négativement mais vraiment comme si ils étaient tous là pour vous soutenir comme si vous n'étiez jamais seul en fait. Il y a vraiment cette notion de en fait je me reconnais dans ma beauté intérieure avec un grand B, dans ma magnificence quoi parce que c'est ce que je suis et je me mets à l'écoute des anciens dans le sens, je sens vraiment toute la... Derrière les anciens, je vois également vos guides en fait, vos guides, voilà, quel que soit votre système de croyance, ça fonctionne. Donc votre ange, vos animaux totems ou quoi que ce soit, vraiment qui sont là, qui vous poussent, qui vous encouragent. Mais regarde-toi comme on te regarde en fait, regarde-toi comme enfin aime-toi comme on t'aime. Il y a vraiment une notion de d'auto-reconnaissance, mais mais quelque chose de très intérieur, de très introspectif, de très autonome en fait dans toute cette notion-là. Vous êtes invité à incarner l'impératrice pour vous-même, la mère pour vous-même. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est tout à fait à l'image de cette première phrase. Regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. Là, il y a vraiment une idée de presque de prendre un temps tous les matins pour se regarder et se dire mais je t'aime quoi, je t'aime et je te reconnais dans ta beauté, dans ta force, dans ta combativité, dans tout ce que tu es de beau, de magnifique. Voilà, il y a vraiment l'idée de nourrir, j'avais le mot guérir qui vient, mais c'est peut-être pas anodin pour vous, vous voyez comment ça résonne, mais de guérir, ouais, peut-être votre confiance en vous, votre regard sur votre valeur, quoi. Ouais, sous-jacent, je sens un peu ça quand même. Et donc, votre mantra, ça pourrait être tout à fait je t'aime exactement tel que tu es et je te reconnais comme un être magnifique. Donc voilà, il y a ces notions-là. N'hésitez pas à prendre un temps après le tirage pour noter les mots qui ont résonné pour vous. Je le répéterai encore à la fin du tirage évidemment, mais c'est hyper, voilà, c'est hyper important de bien avoir conscience que c'est un tirage collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde. Tout ne peut pas parler à tout le monde dans tout ce que je raconte. Donc voilà, individualiser ce tirage pour vous, c'est vraiment fondamental. Et donc, prendre un temps d'écriture à la fin du tirage, pour soi, c'est un début d'individualisation de tout ce que j'ai dit, pour créer votre propre mantra. Moi, je fais des propositions et vous disposez de tous ces éléments pour créer votre mantra personnel. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai une notion d'importance de guérir quelque chose pour vous. Donc peut-être ce mois de juin, en fait, j'ai une idée, si je vais au bout de mon ressenti, peut-être que vous êtes en proie parfois à des émotions dites négatives, qui ne sont que des messagères, je le répète, je le rappelle, et en fait de ces émotions dites négatives, vous pouvez vraiment y trouver à l'intérieur une source de force protectrice pour vous-même. Et par cette force de protection à l'égard de vous-même, en fait, c'est de là que vous allez pouvoir tirer une énergie de guérison. Je sens vraiment quelque chose autour de ça.
Et je vais pas forcément aller plus loin dans cette idée-là. Je vous laisserai voir voir pour vous-même comment ça résonne pour vous. Mais je sens vraiment que si vous éprouvez actuellement du stress, de la colère, de l'anxiété, en fait, à l'intérieur de ça, dans le noyau de cette énergie, de cette émotion dite négative, vous pouvez vraiment y puiser une source de protection pour vous-même. Et dans cette notion de protection, je parle pas de protection de l'ego, je parle vraiment de protection de votre enfant intérieur. Mais en fait, vous pouvez vraiment c'est comme si vous pouviez révéler, ouvrir quelque chose, mais en fait, cette énergie de protection, cette émotion négative, elle n'est pas anodine. Elle me permet de protéger ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi. Et de là, en fait, vous allez pouvoir y tirer, y puiser une énergie vraiment de guérison. Il y a vraiment une notion comme ça pour vous. Mais c'est intéressant, votre tirage parce que voilà, avec ces 3 cartes, je sens cette possibilité pour vous de regarder même l'extérieur en fait dans votre rapport. Je parle plutôt des rapports nourrissants et positifs du monde à votre égard, tels que par exemple la nature. En fait, comment la nature elle s'offre à vous au quotidien, et en fait peut-être nourrir un sentiment de gratitude à l'égard des cadeaux de la nature à votre égard, par exemple, ça peut vraiment parler de votre relation à vous-même. C'est comme si vous pouviez guérir votre relation à vous-même quand vous regardez, dans la gratitude, en fait, plus vous allez porter de l'attention aux cadeaux que la vie vous offre. Je vous parle vraiment globalement, quoi. Alors parfois les cadeaux ils sont ils sont enrobés d'un habillage qui nous déplaît plus ou moins, mais en fait avec le temps on se rend compte que c'était une super leçon, un super apprentissage qui nous a permis de grandir, de comprendre des choses sur nous. Ça c'est des cadeaux de la vie en fait, et parce que la vie en vérité elle nous veut du bien, même si on croit parfois le contraire. Mais il y a vraiment une idée de changer de prisme en fait sur le quotidien pour vous, d'être davantage, de pouvoir être davantage dans la gratitude de tout ce qui vient. Mais même vos émotions négatives en fait. C'est hyper intéressant pour vous d'aller voir qu'est-ce que vous protégez en fait quand vous êtes dans une émotion négative. Ça c'est vraiment précieux. Peut-être que vous protégez ce petit être juvénile en vous en fait, qui a besoin de cette protection, qui a besoin parfois d'avoir un habillage de colère pour poser des limites. Vous voyez, c'est subtil, hein, votre tirage est très particulier, mais je sens vraiment l'importance de nourrir de la gratitude, de nourrir de la bienveillance à votre égard, de nourrir de l'amour à votre égard. Il y a toutes ces notions-là. Donc votre mantra, il pourrait tourner autour de l'amour, de la gratitude, comment dire, peut-être vous faire des kiffs quotidiens sur quelles sont les 3 choses que j'ai appris aujourd'hui, donc c'est plus une question pour le coup. Mais qu'est-ce que la vie m'a apporté aujourd'hui, voilà, quelque chose autour de la gratitude, et vraiment reconnaître tous vos efforts, tous vos progrès, toutes vos victoires, vraiment nourrir quelque chose autour de ça. Et ça, c'est un cercle vertueux qui va vous faire du bien. Et plus vous allez être dans la gratitude par rapport à vous-même, plus vous allez vous relier à votre enfant intérieur, votre cœur, et plus vous allez lui donner de la place. Et factuellement, quand on donne de la place à notre bien, avec un grand B, en nous, du coup on se sent mieux. Donc on quitte les énergies négatives, en fait, les émotions négatives. C'est vraiment un cercle vertueux qui est puissant. Ouais, et puis avec les anciens, je reviens sur la notion de nature. Je pense que la nature, elle est vraiment importante pour vous. La nature extérieure, hein, les arbres, les plantes, tout ça, mais d'un point de vue plus subtil, en fait, énergétiquement, les anciens, on parle vraiment de les gardiens de la terre, sous-jacent, on le voit bien, c'est pas seulement les générations derrière nous, nos aïeux, etc., quoi. Là, faut aller vraiment puiser, en fait, dans l'énergie des gardiens de la terre qui veillent sur vous
qui vous aiment en fait, qui ont beaucoup d'empathie à votre égard et, euh, et qui peuvent vous nourrir énergétiquement. Et qui, enfin, je pense que, ouais, il y a vraiment, je pense pour vous, l'importance d'aller en nature. J'y reviens parce que la nature, elle va vous faire du bien quand vous allez pas bien. C'est pas seulement une énergie de prendre, vous pouvez également en profiter pour faire vos exercices de gratitude, par exemple, en étant dehors, en nature. Ça, c'est hyper nourrissant. C'est un super rendu, en fait, pour la nature, d'être dans la gratitude à son égard. Et surtout, porter un regard, comment dire, bienveillant sur la nature. Non, c'est pas ça. La nature n'est pas seulement physique, elle est aussi énergétique. J'en parlais récemment dans un autre tirage, donc si vous l'avez vu, ça va vous parler. Mais c'est vraiment porter un regard plus spirituel en fait sur la nature, mais comme sur vous-même. Je pense que vous avez vraiment une possibilité de yo-yo à faire entre ce que vous vivez dans la nature, le regard que vous portez sur elle, le regard qu'elle porte sur vous, et le regard que vous portez sur vous-même. Ouais, il y a un peu toutes ces notions-là pour vous, quoi. Et, euh, et je pense vraiment qu'elle peut vous nourrir énergétiquement comme vous pouvez nourrir aussi une œuvre de contribution. Parfois, on n'est pas forcément bien, on n'est pas forcément dans notre essence, quand on n'est pas dans le donner. Quand on est par exemple un peu dans des périodes de procrastination ou d'inertie ou des trucs comme ça, bah typiquement d'aller en nature, d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez avec la nature, bah merci la nature d'être aussi belle, de me redonner de l'énergie, de bon voilà, je sais pas ce que vous pourrez vous dire par rapport à la nature, mais mettez-vous à l'écoute en fait de ce que ça vous procure et nourrissez de la gratitude dans votre relation à elle parce que ça va nourrir de la gratitude dans votre relation à vous. Il y a vraiment comme si vous pouviez clarifier votre relation à vous en étant dans la nature. C'est presque un peu abstrait pour vous, pour moi, votre tirage, parce qu'il y a une notion de possibilité infinie entre ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais c'est comme si vous pouviez vraiment nourrir un nouveau regard sur vous-même, euh, plein d'amour, plein de douceur, plein de reconnaissance, comme si vous pouviez vraiment guérir peut-être une relation à vous-même qui est désuète, qui n'existe plus, où vous êtes dans la lutte, la guerre, où c'est compliqué, où, vous voyez, comme si ça y est, c'était derrière vous et que là, vous pouviez complètement, avec ce mois de juin qui commence, complètement vous ouvrir à une nouvelle relation avec vous-même, qui commence par être dans la gratitude par rapport à vous-même, quant à tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez accompli, et remerciez-vous de ça, quoi. C'est hyper important. Et d'ailleurs, votre mantra, il pourrait également tourner autour de je me remercie pour mes progrès, je me remercie pour ma beauté, je me remercie pour mon endurance, ma persévérance, ma détermination. Euh, ouais, il y a toutes ces notions-là. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le singe, c'est un grand joueur. Il a une capacité vraiment de joie, de rire, de spontanéité. Et c'est vraiment sortir un peu d'une lourdeur passée pour aller vers quelque chose d'émerveillé, de joyeux, voilà, c'est le soleil qui revient, quoi. Bon, pas trop actuellement en France, c'est pas forcément ce qu'on peut voir à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez vraiment sentir ces forces de lumière, quoi. C'est vraiment, il y a une notion de nourrir la lumière en vous pour la vivre au quotidien. Bon voilà, je sais pas ce qui vous parlera le plus dans tout ce que j'ai dit. N'hésitez vraiment pas à prendre un temps conséquent là maintenant, suite au tirage, pour noter les choses qui vous ont touché, qui ont résonné. Et pour finir, ouais, j'ai vraiment ce caillou-là, moi je trouve qu'il est d'une douceur, donc je sais pas si vous le verrez forcément, mais il est rose. Et je sens vraiment quelque chose de très doux, il me fait penser à un œuf en fait, comme si vous aviez la possibilité de prendre soin de quelque chose d'hyper précieux en vous et d'enlever toutes les couches qui pourraient potentiellement attaquer cette part-là précieuse de vous. Hmm. Peut-être commencer votre journée chaque matin en vous disant aujourd'hui
je prends soin de mon enfant intérieur, de ma joie, de ma spontanéité. Elle est précieuse pour moi, elle me fait du bien et j'ai envie de lui donner davantage de place. C'est vraiment fondamental. Voilà toutes les idées qui me viennent quant à votre tirage. Vous, ça vous parlera peut-être. Moi, c'est plus alambiqué, plus brouillon, mais voilà, je fais confiance pour vous pour démêler tout ça et prendre un temps pour écrire. Parce que quand on écrit, en fait, factuellement, ça s'imprègne dans notre mémoire, dans notre corps énergétique et physique, et ça donne plus de poids, plus de puissance à ce qu'on a compris, voilà. Et là, dans l'idée du mantra, il y a une idée de, voilà, c'est pas un devoir que je vous donne, hein. Vous faites bien comme vous voulez, mais l'idée c'est de se laisser inspirer pour tout le mois, quoi. Donc si vous notez une phrase, si vous arrivez à une phrase en finalité qui va vous vraiment vous inspirer pour vous, pour votre mois, c'est comme si vous pouviez vraiment changer de mindset, quoi, changer de paradigme dans votre relation à vous-même. Et c'est hyper précieux, quoi, pour vivre le quotidien, pour sortir de nos marasmes intérieurs et se faire du bien. Et on aime bien se faire du bien, quand même. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.